Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Il y a quelque temps, je vous avais mis en ligne une vidéo dans la rubrique Trucs et astuces, comment décaper un wagon. Alors ce n'était pas anodin, je voulais décaper ces deux wagons, OSM, Oscal modèle, afin de pouvoir les refaire et les franciser. Donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous voyez, là je mets quelques photos du wagon avant et après décapage. Ensuite, la première opération a été de passer une couche d'apprêt sur le wagon une fois qu'il avait été nettoyé. Donc l'apprêt gris que j'utilise, c'est toujours l'apprêt Tamiya, qui va très bien, qui est très fin, avant de commencer la phase peinture. Après leur couche d'après, les deux caisses des wagons tombereaux ont reçu leur couche de peinture définitive. Alors il s'agit d'une peinture brun foncé, puisque je fais des wagons époque 3. Donc c'est une peinture mate un peu satinée. Là il y en a un qui est monté, mais de toute façon il faudra que je le redémonte pour pouvoir mettre les marquages après. C'était pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, donc la peinture. Donc comme pour la vidéo sur le wagon bungalow avec son petit rouleau, j'ai utilisé de nouveau les peintures sur le site Moloto. Là j'ai pris donc une peinture brun foncé. Je sais pas si on arrive à voir la référence. Voilà, référence 209 Dunkel Brown. Et avec une bombe comme ça, bah, comme je l'ai dit, hein, j'ai fait les deux caisses, mais je peux encore en faire plusieurs. Et je me suis fait une sorte de petite cabine de peinture dans un carton pour pas en mettre de partout. Et j'ai travaillé dans un local aéré. Et finalement, en fine couche, ben cette peinture rend quand même bien. Je suis satisfait du rendu par rapport à la première que j'avais tenté de faire à l'aérographe. Il n'y a pas photo. Donc là, les wagons vont recevoir leur marquage. Et ensuite, on passera à la phase patine. Alors pour ce qui concerne les marquages, je me suis souvenu que Axo Model en faisait. Et il en avait prévu justement pour les tombereaux 010 Oscal. Voilà. Donc c'est livré avec deux planches comme ça de marquage, avec plusieurs numéros. Et une petite notice succincte, mais avec le positionnement des, de l'emplacement des marquages. Alors comme ils disent, hein, il faut les faire glisser à leur emplacement. Auparavant, il faut les faire tremper dans de l'eau tiède. Après, on retire l'excédent d'eau avec un chiffon ou un essuie-tout. Et après, ben, il est conseillé d'attendre 48 heures avant de vernir le tout avec un vernis mat ou satiné. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Voici, les marquages sont posés. Alors sinon, sans quelques difficultés pour les petites pièces, notamment les marquages des châssis. Alors comme il est mentionné dans la notice, il faut les laisser quelques secondes dans l'eau tiède, ben, pas plus de 5 secondes. Hein. 5 secondes suffit largement, ils se décollent tout de suite. Après les positionner et essayer d'enlever l'excédent d'eau, sinon ça ne tiendra pas. Voilà, c'est ces petits marquages sur les châssis là, notamment les numéros de boîte d'essieux. C'est pas évident ça. Bon, c'est pas grave si vous en loupez. Hein. Vous voyez celui-là, là, il s'était un peu arraché. Moi, je m'aide avec la pointe d'un cure-dent et la pointe d'un ciseau effilé pour déjà les positionner et puis essayer de les faire glisser sur par exemple ici sur le châssis. Alors, une fois que ces marquages sont positionnés, on va attendre au moins 48 heures et après, je vais passer un vernis mat sur l'ensemble du châssis et de la caisse d'ailleurs. C'est une opération préalable à la patine.
Donc nous reprendrons après à ce moment-là. Voilà, après plusieurs jours de séchage, après la pose des marquages, eh bien j'ai donc démonté l'ensemble, caisse, châssis, essieu, et j'ai passé du vernis mat. Vous voyez, ça a le but déjà de faire tenir les marquages et de matifier, on peut dire, les caisses. Hein. Les caisses des wagons sont mates. C'est très bien. Voilà, le brillant a disparu. Le vernis est efficace. Alors j'en ai aussi passé bien sûr sur les châssis. Hein. Voilà. Alors moi pour ce faire j'utilise une bombe de vernis que voici de la marque Valero. Acrylique mat varnish. Donc c'est, vous voyez la référence, hein, 28 531. Et je crois que c'est une 400 ml aussi. Hein. Donc on peut en faire. Hein. Surtout que là, je vais débuter ma patine par un ombrage qui va éclaircir les caisses en terre à décor. Et après, je repasserai à nouveau une couche de vernis pour faire tenir ces terres à décor, les fixer, comme on dit. Voilà, le wagon est désormais quasiment terminé. Il a été patiné. Un chargement de charbon a été mis à l'intérieur. Alors pour la patine, par rapport à celui-ci qui lui est brut, on va dire, comme neuf, il n'est pas vieilli. Celui-ci, il a été patiné avec une poudre à décor blanche et grise mélangée, tapotée, puis reverni après. Donc là, il restera encore quelques retouches à faire lorsque j'aurai d'autres produits. Et après, on pourra faire également le second wagon. Alors, vous voyez qu'il n'est pas trop difficile de franciser un wagon allemand. Et je vous montrerai prochainement un autre wagon que l'on peut aussi franciser. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.